Comme vous le savez, avec tout ce que je vous présente sur ma chaîne, la DeFi, la finance décentralisée, peut générer des rendements très profitables, mais la volatilité des marchés crypto peut venir gâcher ça et venir grignoter vos rendements. Dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est une stratégie utilisée par les investisseurs avancés qu'on appelle le delta neutral, qui va vous permettre de générer des revenus en minimisant la volatilité, une volatilité quasi nulle sur votre capital, valorisé en euros ou en dollars, et ce, quelles que soient les conditions du marché. Donc je préfère vous prévenir de suite, ça va être une stratégie avancée, plutôt complexe, pour laquelle il faudra avoir une gestion active, et en plus une bonne compréhension des mécaniques de la liquidité concentrée, à savoir l'évolution des ratios d'actifs, la perte impermanente, etc. Donc cette vidéo ne va pas s'adresser à tout le monde, mais je pense qu'elle peut être très intéressante, surtout compte tenu des conditions actuelles du marché, c'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus de la fin de ce cycle haussier et qu'on va rentrer dans des phases de volatilité plus élevées et surtout de la volatilité à la baisse. Donc comment ça se passe et quel est le principe de cette stratégie? L'objectif, ça va être tout simplement d'équilibrer la stratégie pour minimiser les variations en capital. Donc ce capital valorisé en euros ou en dollars qui bouge le moins possible, que le prix monte ou descende. Ce qui fait que on va pouvoir continuer à générer des rendements avec nos stratégies de liquidité concentrée, et ce, quelles que soient les conditions du marché, sans que ça affecte notre capital. Si je mets 10 000 dollars dans ma stratégie, je veux que quelle que soit l'évolution du marché, même si ce dernier baisse, j'ai toujours mes 10 000 dollars dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, et que pendant ce temps-là, j'ai généré des rendements. C'est ça tout l'intérêt de cette stratégie, et comment elle se passe, ça va être tout simplement de faire un hedge, donc de venir contrebalancer notre risque grâce à un short qui viendra gagner en valorisation lorsque le capital dans ma pool de liquidité baissera, et à l'inverse, il viendra perdre en valorisation lorsque le capital dans ma position montera, et donc on restera à l'équilibre, quelles que soient les conditions du marché, à la hausse ou à la baisse. Dans cet exemple, on va prendre une paire entre du Solana et de l'USDC, et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand le prix du Solana baisse, et qu'est-ce qui se passe quand le prix du Solana monte, et comment on peut équilibrer ça grâce à un short. Ces shorts, vous pouvez les ouvrir avec pas mal de plateformes, que ce soit sur des échanges centralisés comme Binance, BitGet, Crypto.com, etc. ou alors sur des échanges décentralisés, comme pour le connu en ce moment, Hyperliquid. Et ce qui va être assez intéressant avec les échanges décentralisés, c'est que pour nous, les utilisateurs européens et français, on va pouvoir utiliser l'effet de levier, ce qui nous permettra d'avoir besoin de moins de capital pour déployer ces stratégies avec du short. Deux choses à prendre en compte avant qu'on aille regarder un exemple concret. La première chose, ça va être le fait que j'ai déjà évoqué, mais je tiens à le rappeler, qu'il faut avoir une gestion active pour ce genre de stratégie, car en liquidité concentrée, on a une évolution dynamique des ratios d'actifs dans le pool de liquidité, ce qui veut dire que au moment de l'ouverture de ma pool de liquidité, j'ai peut-être 50% de Solana et 50% du SDC dans ma pool, mais au fur et à mesure que le prix du Solana va monter et se rapprocher du haut de ma fourchette de prix, je vais être de plus en plus exposé à l'USDC jusqu'à être exposé à 100% en USDC si je sors par le haut de ma fourchette. Et à l'inverse, si le prix du Solana descend, je vais être de plus en plus exposé au Solana au fur et à mesure que je me rapproche du bas de ma fourchette de prix, jusqu'à être exposé à 100% au Solana lorsque je sors par le bas de ma fourchette de prix. Dans ce cas-là, on va avoir de plus en plus d'écart entre le montant de Solana, qui est l'actif volatile dans ma paire de liquidité, et le montant que j'ai déployé dans mon short, ce qui veut dire que plus j'ai de différence entre ces deux montants, plus je vais commencer à avoir de la volatilité et une différence en termes de valorisation. Et c'est ce qu'on veut limiter. Donc pour avoir le moins possible de volatilité, il va falloir avoir une gestion assez active. Le plus on est actif, le moins de volatilité on aura. Et la seconde chose, c'est que ici je vous montre cet exemple avec de l'USDC et du Solana, mais bien entendu, on peut déployer ces stratégies avec n'importe quels actifs à partir du moment où on a la possibilité d'ouvrir des shorts sur les actifs qui composent notre paire de liquide. Donc ici par exemple, j'ai cette position entre du Solana et de l'USDC où j'ai à peu près 6700 dollars. Dans ma position, je l'ai ouvert depuis quelques jours, et si je voulais mettre à l'équilibre cette position, afin que si le prix du Solana venait à baisser, je ne sois pas impacté en termes de volatilité et que je continue à générer des rendements, qu'est-ce que je devrais faire? C'est ce qu'on va regarder de suite. Donc on va garder la même fourchette de prix que ce que j'avais défini. Par contre, au lieu d'avoir 6700 dollars, on va venir se mettre 10 000 dollars, ça serait un chiffre plus rond et plus simple pour l'exemple. Ici, comme vous pouvez le voir, on a quasiment un ratio d'actifs à 50-50. On est à 49,6% du SDC et 50,4% de Solana à l'ouverture de la position. Donc ça, c'est des chiffres qu'on va venir rentrer dans notre calculateur, et ce calculateur, il va nous servir à simuler si nous sommes à l'équilibre ou non avec notre stratégie. Donc 5044 dollars de Solana et
4 955 $ d'USDC. On est bien à 10 000 $ d'investissement initial. Le prix de départ du Solana, c'est bien 206,77 $ à l'ouverture de la position. Donc ça, on vient le rentrer ici. Et le prix de l'USDC, lui, ne va pas bouger. Maintenant, l'autre chose qu'on va devoir venir définir, c'est quelle est l'évolution du prix. Donc par exemple, on peut venir prendre comme supposition qu'on va se laisser un peu de marge et qu'on va pas être extrêmement actif sur la gestion de notre position. Donc on va se laisser plus à moins 10% de volatilité par rapport au prix actuel. Donc plus 10% par rapport au prix actuel, ça va être à peu près quoi, 227, ouais, 0,5, 227,5, parfait. Donc à 227,5, on aura 7400 $. Hop, on va rentrer ça là, en USDC. Là, le prix, c'est 227,5. Et on aura en Solana 2009, tac. On va faire la même chose pour le prix à la baisse. Donc le prix à la baisse pour avoir moins 10% ici, ça serait quoi? 186, donc 186 $. Ici on aura 2500 $ d'USDC, 1500 $ d'USDC, 186 $ de prix à la baisse et 6800 $ de Solana. Donc voilà. Là, on a l'évolution de notre capital si le prix venait à perdre 10%, prix du Solana. On aurait un changement de ratio d'actifs. Là, on était à peu près à 50-50. Là, on se retrouve à quelque chose qui est plus proche de 70-30 à l'avantage du Solana. Et on a perdu environ 625 $. Et là, quand on monte en revanche de 10% sur le prix du Solana, on arrive à 227,5 $. Notre capital a grimpé de 381 $. Et ici, également, on est plus à l'ordre de 70-30, mais à l'avantage de l'USDC. Donc on va devoir venir équilibrer tout ça grâce à notre short. Ici j'ai que 1000 $ de short et j'ai défini que j'allais avoir un levier x3. Comme évoqué, le levier ça va nous permettre d'avoir besoin de moins de capital pour équilibrer et ouvrir notre stratégie. Donc moins de capital pour déployer notre stratégie, c'est toujours intéressant. Après pourquoi je viens pas mettre un levier plus important, x5, x10, x20, c'est tout simplement pour le risque, car quand on ouvre ce genre de position, c'est qu'en général on n'est pas trop sûr du sens dans lequel va évoluer le marché, on est dans une phase de très haute volatilité, donc bien entendu, on essaie de limiter le risque avec le levier pour ne pas se faire liquider. Ici, ce qu'on va venir chercher à faire, c'est d'avoir la même valeur en termes de short que la valeur qu'on a déployée en Solana. Donc là, peut-être 1650, ça va nous rapprocher à peu près, on va se mettre même plus, 1665, on peut mettre un peu, 1675 peut-être. Donc voilà, là on est à une valeur au niveau de notre short à 5025 $ pour une valeur de Solana à l'ouverture de la pool à 6044 $. Donc on va venir shorter de 5000 $ sur le Solana et on va ouvrir une pool de liquidité avec 5000 $ de Solana dedans. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on va avoir une évolution du prix, on va avoir une évolution du ratio d'actifs. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus de Solana après que le Solana ait perdu 10% de valorisation qu'au moment de l'ouverture de la pool. Donc là, la différence entre le montant à couvrir en Solana qui a perdu de la valorisation et la valeur de notre short, ça va créer une perte à cause de cette différence en valorisation de 122 $ en l'occurrence, ce qui équivaut à 1,22% par rapport à nos 10 000 $ de capital. Et de la même façon, lorsqu'on est à la hausse, bien entendu, le short dans ce cas-là, il est perdant parce que le short c'est un pari à la baisse. Si le prix du Solana monte de 10%, on va perdre sur notre short à peu près 10% de valorisation. Donc là aussi, on va avoir une différence entre le montant de Solana qui a gagné en valorisation et le montant de Solana qui était en short, et se retrouver avec une différence également de 122 $. Donc on a effectivement une stratégie à l'équilibre, mais par contre on a une stratégie qui est légèrement perdante, mais c'est tout à fait acceptable. Ce que je vise avec une stratégie delta neutrale, même si idéalement on aimerait avoir une stratégie sur laquelle on ne perd pas du tout d'argent, on n'a pas du tout de volatilité, avec le fait que les ratios d'actifs dans notre pool de liquidité évoluent, ça n'est pas possible, à moins d'avoir une gestion où vous venez toutes les 5 minutes réajuster la taille de votre short, mais dans ce cas-là, ça devient plus une stratégie d'investissement, mais votre boulot à plein temps, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc là, on se retrouve avec une différence et une perte lorsqu'on a eu 10% soit de gain ou de perte sur le prix du Solana de 1,22%. Donc pour moi, c'est une stratégie viable. J'essaie de viser en dessous des 2% de volatilité sur des stratégies delta neutrales comme celle-ci. Et bien entendu, le plus bas est le mieux. Si on peut viser les 0,5%, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver justement à ces 0,5%? Ça va être d'avoir une gestion plus active. Là, on s'est laissé de la marge et on a attendu d'avoir une évolution du prix de plus 10% ou de moins 10% avant de venir soit réajuster la taille de notre short, soit réajuster les ratios d'actifs au sein de notre pool de liquidité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer cette perte? C'est tout simplement avoir une gestion plus active. La gestion plus active, ça va être par exemple, au lieu d'attendre d'avoir plus ou moins 10%, on va passer à l'action et réajuster notre stratégie à plus ou moins 5%.
Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est moins 5%? Ça serait 193, 196 peut-être, 183, 196,3, très bien. Donc moins 10%, c'est 196,3. Et là, les actifs, on a 3800 $ en USDC et 5900 $ en Solana. Et plus 10%, c'est 217, 217,2, 217,2, parfait, 217,2. Et là, les ratios d'actifs, on est 6002 en USDC et 4000 près en Solana. Donc une fois qu'on a mis à jour notre stratégie en disant qu'on va passer à l'action sur le réajustement de notre stratégie, donc soit la taille du short, soit le réajustement des ratios d'actifs pour être de nouveau à l'équilibre, quand on arrive à 5% de gain ou de perte de valorisation sur le Solana, toujours avec la même taille de short, toujours avec nos 1675 $ de collatéral, ce qui fait avec un levier x3 un short sur le Solana de 5025 $, on se retrouve avec ici un écart beaucoup plus faible. On était précédemment à 1,22% et là on est à 0,29%. Donc ça veut dire qu'en ayant une gestion 2 fois plus active, car précédemment on attendait d'avoir plus ou moins 10% sur la valorisation du Solana avant de venir réajuster notre stratégie. Ici, on attend uniquement d'avoir plus ou moins 5%, donc on est 2 fois plus actif en termes de gestion. On vient diviser notre volatilité par 4, car on passe de 1,2 à 0,3 environ. Donc ça fait quand même une grosse différence en termes de volatilité et ça va être beaucoup plus simple de couvrir cette perte. Parce qu'en fait, tout l'intérêt, c'est que on minimise notre volatilité. Donc là, 0,3% par exemple de volatilité, c'est très faible. Et ça veut dire que ici, avec la fourchette de prix que nous avons, on génère tous les jours environ 12,35 $ avec nos 10 000 $ d'investis. Et donc si j'ouvre la calculatrice, ici, ça représente à peu près 30 $, divisé par 12,35, ça va nous faire à peu près voilà, 2,4. Donc on va dire 3 jours pour couvrir la volatilité. Et à partir du troisième jour, c'est 12,35 $ que nous générons tous les jours, c'est du bénéfice. Nous avons couvert la volatilité de notre stratégie. Cette stratégie peut continuer à tourner tant qu'on est à plus ou moins 5% du prix actuel. Et tous les bénéfices, tous les rendements que nous générons, c'est du profit. Donc c'est là tout l'intérêt de cette stratégie. Certes, il faut une gestion active, certes, il faut plus de capital que juste le capital que vous voulez déployer dans la liquidité, car ici, on investit 10 000 $ dans la pool de liquidité, mais il nous faut également le montant nécessaire pour ouvrir le short qui équivaut à la valeur du Solana que j'ai dans ma pool. Donc là, j'ai 5 000 $ de Solana, il me faut 5 000 $ pour ouvrir un short. Avec l'effet de levier, ça peut être moins. Ici, avec un effet de levier x3, il me faut que 1675 $. Mais après, c'est à vous d'ajuster le niveau de levier, soit à la hausse ou à la baisse suivant vos convictions et votre tolérance au risque. Et après, l'autre chose qu'il faut retenir, c'est que là, je vous ai fait un exemple avec du Solana et de l'USDC, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel actif, y compris deux actifs volatiles. On pourra avoir une paire entre du Solana et du CBBTC, donc d'un côté on aurait du Bitcoin et de l'autre du Solana, mais dans ce cas-là, si je veux avoir une stratégie delta neutrale avec des shorts qui couvrent ma perte, quelle que soit l'évolution du marché, il faut que je le fasse aussi sur mon Bitcoin, parce que tous les actifs volatiles doivent être couverts pour la perte au cas où le marché baisserait, et donc dans ce cas-là, il me faut 2 fois plus de capital, car si je déploie 10 000 $ dans ma position, et que 100% des actifs dans ma position sont des actifs volatiles, il faudra que j'ai 10 000 $ de short ouverts, une partie en Solana, une partie en Bitcoin si on a une paire du Solana et du Bitcoin, et après quels que soient les actifs, ça marche de la même façon. Donc voilà un petit peu cette stratégie, j'espère que ça vous aura intéressé. Je sais que c'est quelque chose d'un peu complexe et que ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que ça peut être très intéressant pour certains d'entre vous, surtout à l'approche de la fin de ce cycle haussier, et donc avec le bear market qui va commencer, il serait important d'avoir des stratégies en place pour pouvoir continuer à générer des rendements tout en limitant notre exposition à la volatilité des marchés pour sécuriser au maximum les gains et les bénéfices que nous avons pu faire durant le cycle haussier, mais pas non plus arrêter de générer des rendements pendant des mois et des mois. C'est là que ce type de stratégie peut être très intéressante, et si jamais vous voulez appliquer cette stratégie ou d'autres stratégies qui pourraient être adaptées à votre profil d'investisseur, c'est là tout l'objectif de la communauté Crypto Liquidity et sa formation. N'hésitez pas à nous rejoindre avec le premier lien dans la description. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.